La puissante marine des États-Unis vient d'intercepter le troisième pétrolier iranien qui était sous le commandement des gardiens de la révolution islamique. Lors d'une interception spectaculaire digne d'une scène de film, la différence étant que cela se passe dans la vie réelle, ici et maintenant, ce jeudi 23 avril 2023. Je vais tout vous raconter dans un instant, mais pour l'instant, vous allez vouloir vous abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel avec la meilleure qualité journalistique jamais vue, avec la fiabilité de Milson Alves News. La tension est montée à nouveau dans le Golfe. Le fait le plus marquant actuellement est clair. Les États-Unis ont commencé à intercepter des pétroliers iraniens dans les eaux asiatiques, renforçant ainsi l'étau autour du régime de Téhéran et montrant que le conflit a atteint un nouveau niveau. En ce jeudi 23 avril 2026, les informations qui circulent traitent de ce moment. Un mouvement illustrant une escalade de la pression militaire et économique. Parce que la route du pétrole est devenue le centre de la crise et l'étranglement financier s'est accompagné de la pression en mer. La cible maintenant était le pétrolier Majestic X, désigné par les autorités américaines comme un navire impliqué dans le transport de pétrole iranien. Dans les informations qui circulent, l'action est déjà considérée comme le troisième grand coup naval de cette série. Précisément au moment où le cessez-le-feu a perdu de sa consistance politique, les discussions se sont retrouvées bloquées et ce qui semblait être une voie d'apaisement est devenu un nouveau foyer de tension. Ce qui s'est passé a été net et grave. Les forces des États-Unis ont effectué une interdiction maritime et ont abordé le navire dans les eaux de l'océan Indien, loin du point le plus sensible du détroit d'Ormuz. C'est important parce que cela montre un changement de schéma. Au lieu d'attendre que la crise éclate dans le goulet d'étranglement le plus dangereux, Washington a intercepté des navires liés au pétrole iranien sur des routes plus ouvertes, cherchant à limiter le risque de mines, d'attaques rapides et de chaos dans le détroit. Reuters a rapporté que cette logique était déjà apparente lors des dernières interceptions, avec des navires iraniens détournés ou surveillés près de l'Inde, de la Malaisie et du Sri Lanka. Le point le plus fort ici réside justement dans l'image de l'opération. Le département de la Défense a publié la vidéo montrant des militaires américains déjà sur le pont du Majestic X. Ce n'est pas une scène de propagande abstraite. C'est l'enregistrement concret d'une action d'embarquement, de contrôle et de prise de possession du navire. Et c'est là que le fait prend du poids visuel. La vidéo ne montre pas seulement une déclaration, elle montre une présence physique. Cela montre que l'encerclement est passé du discours à la pratique. Pour le public, cela traduit simplement ce qui est en jeu. Le navire a été rattrapé, arrêté et soumis à une véritable opération en mer. Selon la formulation diffusée par les autorités américaines, l'opération a été une opération d'interdiction maritime avec droit de visite et d'embarquement sur un navire sanctionné et décrit comme sans nationalité valide. En termes simples, cela signifie que les États-Unis affirment avoir une base pour arrêter le navire, y entrer et vérifier ses opérations, car ils le considèrent comme faisant partie d'un réseau qui soutient le flux de pétrole iranien sous sanction. Le gouvernement américain a également déclaré qu'il poursuivrait ce type de contrôle mondial afin d'interrompre les routes illicites et de refuser la liberté de manœuvre aux navires qui, selon Washington, apportent un soutien matériel à l'Iran. Ce troisième mouvement n'est pas apparu de nulle part. Le dimanche 19 avril, les États-Unis avaient déjà saisi le cargo Tosca près de la zone d'Ormuz, lors de la première interception depuis le début du blocus naval contre les ports iraniens. Après cela, Reuters a révélé qu'au moins 3 autres pétroliers iraniens ont été détournés ou interceptés dans les eaux asiatiques. Le Majestic X s'inscrit précisément dans ce contexte de pression croissante. C'est pourquoi l'action de ce jeudi ne doit pas être considérée comme un épisode isolé, mais comme faisant partie d'une campagne plus large visant à étouffer la circulation maritime liée au pétrole iranien. Et c'est ici qu'intervient un détail explosif. Pour la Chine, l'impact de cela est dévastateur. Parce que cela touche précisément l'une des sources de pétrole les moins chères et les plus utiles pour ces raffineries. En 2025, les acheteurs chinois ont absorbé plus de 80% du pétrole exporté par l'Iran avec une moyenne de 1,38 million de barils par jour, un volume qui représentait environ 13,4% des importations maritimes chinoises de pétrole. Une fois ce flux interrompu par des saisies, des sanctions et des blocus, Pékin est forcé de chercher des barils plus chers et souvent plus légers provenant d'autres routes.
ce qui réduit les marges, diminue la production de diesel et de kérosène d'aviation et met sous pression tout le mécanisme industriel. Reuters a rapporté cette semaine que la crise a déjà fait chuter les importations asiatiques à leur niveau le plus bas depuis 10 ans et a conduit les raffineries chinoises à des réductions significatives. Pendant ce temps, le gouvernement chinois lui-même a annoncé de nouvelles mesures pour diversifier les achats et renforcer les stocks, un signe clair que le choc est réel et pèse au cœur de la sécurité énergétique. Un groupe très précis se trouve au centre de cette histoire. D'un côté, les forces navales et les structures militaires des États-Unis, de l'autre, le système maritime utilisé pour faire circuler le pétrole iranien. Au milieu de tout cela, on retrouve Donald Trump, le commandement central américain, le département de la défense, la garde révolutionnaire iranienne et les grandes routes commerciales qui traversent la région. Il ne s'agit plus seulement de menaces verbales. Reuters a rapporté que 29 navires ont déjà reçu l'ordre de faire demi-tour ou de retourner au port dans le cadre de cette opération de blocus. Cela montre l'ampleur du siège et cela aide à comprendre pourquoi la capture du Majestic X est considérée comme un message fort et non comme une simple saisie. Le contexte est encore plus explosif car, un jour avant cette capture, la garde révolutionnaire a attaqué 3 cargos dans le détroit d'Ormuz et en a pris 2. La réponse américaine est venue tout de suite après, approfondissant une spirale qui sapait déjà toute tentative de reprise diplomatique. L'AP a rapporté que la saisie du Majestic X a eu lieu au milieu de la confusion sur la fin de la guerre, de l'affaiblissement des discussions et du durcissement du discours de Trump. Autrement dit, l'accord qui promettait d'atténuer la crise n'a pas tenu. Il a perdu de sa force au moment où la mer est redevenue un champ de confrontation directe. Il y a aussi un détail stratégique important dans cette opération du 3e navire. En atteignant le Majestic X dans l'océan Indien, les États-Unis montrent qu'ils ne dépendent pas seulement de la pression dans le détroit d'Ormuz pour étouffer ce flux. Ils peuvent agir plus tôt, dans des zones plus vastes, en exerçant une pression sur la chaîne logistique du pétrole iranien, loin du point le plus encombré. Reuters a souligné que l'une des raisons de ce repositionnement est d'éviter le risque de mines flottantes et d'autres dangers dans des eaux plus resserrées. En pratique, Washington tente de transformer chaque pétrolier lié à Téhéran en un problème permanent et non en une exception occasionnelle. Au final, l'accent principal est mis ici. Les États-Unis n'ont pas seulement annoncé une nouvelle saisie, ils ont également montré l'opération. Et cela change la tonalité des informations. Le public ne voit pas seulement un discours officiel, il voit la matérialisation du blocus, il voit un navire être intercepté. Il voit que l'étau s'est resserré après l'effondrement de l'accord politique. Et la raison est claire, Washington veut couper les revenus, restreindre les mouvements. Et montrer qu'après l'effondrement de l'accord, c'est désormais la marine américaine qui contrôle la pression. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté de Milson Alves News.